Donc, Louise, pour prendre un film qui a été créé dans iStopMotion puis le placer dans iMovie, premièrement, on ouvre iMovie, donc le logiciel avec l'étoile, et iMovie va s'ouvrir. Quand on est dans iMovie, là, c'est pas un cours complet, mais juste te montrer un peu le principe. Il y a une bibliothèque d'événements qui est là. Un événement, c'est toutes les prises de vue qu'on a disponibles dans l'ordi. Là, ce qu'on veut, c'est une nouvelle prise de vue, le film que les élèves ont créé. Alors, je vais aller dans le menu Fichier en haut. Je vais faire Importer parce que je veux apporter quelque chose dans mon iMovie. Je veux importer quoi? Un film. Je sélectionne ça. J'ai un explorateur de fichiers qui va sortir. Je m'en vais dans Documents. Je vais sélectionner mon film, là, ici mon test. Et je vais dire, je vais juste importer. Je ne me casserai pas la tête dans les réglages. Je fais importer. Là, iMovie va importer mon petit film. Et dans mon événement, je vais avoir mon film qui est là. Si je passe ma souris par-dessus, j'ai un aperçu, comme on peut voir à droite, de mon film qui roule. Pour mettre mon film, une partie du film, dans un montage, donc ici dans le projet, le montage c'est un projet dans iMovie, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc mon montage que j'appellerais le film du chargeur de batterie, on va dire. Alors, ici mon film est là. Alors, quand je clique avec la souris et que je glisse, c'est comme si je surlignais mon film. Et je surligne dans le fond ce que j'ai de besoin. Alors, je peux surligner au complet ou juste une partie. Et maintenant, au centre de ma vignette, mon curseur est une main. Et je peux prendre mon film et le glisser dans ma fenêtre de montage. Et maintenant, si je fais la barre d'espacement pour lire, j'ai mon film qui va lire. Là, il ne bouge pas, mais à la fin, il bouge un petit peu. Et voilà. Donc, mon film de 4,5 secondes est disponible. Si je veux ajouter un titre, je m'en viens ici à droite dans la barre du centre. J'ai un T pour titre. Et j'ai le navigateur de titre qui va apparaître. Donc, je clique une fois, mon navigateur apparaît. J'ai un aperçu des différents titres qui sont disponibles. Alors, je peux choisir un titre. Donc, par exemple, déviation latérale. Je le prends et je viens le déposer au milieu. Oups, il ne l'a pas pris. Je recommence. Je le prends et je viens le déposer en face. Quand je vais être au début, voyez-vous, il y a une ligne verte qui va apparaître au début ou à la fin. Alors, où qu'il y a la ligne verte et que je lâche, c'est là qu'il va se déposer. iMovie va m'offrir un choix d'arrière-plan parce qu'il n'y a pas de vidéo en arrière de tout ça. Alors, je peux prendre si je passe ma souris au-dessus de 1, je vais avoir l'aperçu directement dans le visualiseur. Donc, je vais choisir ici, pour l'exemple, un titre, un fond noir. Et quand j'ai sélectionné mon fond, je peux aller insérer mon titre. Alors, le film Le Chargeur. Et je pourrais mettre un sous-titre. Voyons. Oui. Ah non, oui, c'est ça. J'ai un petit cours. Donc là, mon titre de 4 secondes est disponible. Okay? Donc, j'ai écrit mes titres. J'aurais pu ici afficher les polices. Puis dire, ben, je veux changer ma police de caractère. Donc, je peux mettre ça. Ici, dans ma colonne de couleurs, je peux changer la couleur de mon titre. Donc, je vais prendre turquoise. Et les numéros, les chiffres, c'est pour la grosseur de mon titre. Alors, je ne le veux pas trop grand. Je vais prendre celui-là. Et là, en glissant de gauche à droite, je vois un peu l'aperçu que ça va donner. Parfait. Je fais terminer. Et encore une fois, terminé. Et là, mon titre, il est terminé. Il est prêt. Si je veux visionner, je place ma barre, mon curseur au début et j'appuie sur la barre d'espacement. J'ai mon titre et tout de suite après, je vais avoir ma séquence qui va commencer. Qui ne bouge pas puis qu'à la fin bouge. Voilà. Donc ça, j'ai mon titre, ma séquence qui est ajoutée. Si je souhaite ajouter de la musique, je clique sur la note de musique et je peux ajouter de la musique. Ce serait bon là, à ce moment-là d'aller faire chercher les élèves dans une banque de musique libre de droit. Tu en avais un dans... Exemple, Jamendo. C'est quoi ça? Jamendo, jamendo.com ou .org, là, un des deux. Là.
Et là, ils ont accès à 410 000 titres enregistrés professionnellement par des artistes en émergence qui veulent, dans le fond, se faire connaître tout ça, puis qui distribuent leur musique librement. OK. Donc là, on peut également écrire juste les crédits de l'artiste. Donc, telle tune, tel titre de tune avec le nom de l'artiste là, dans le générique. Fait que ça initie les élèves aussi aux droits d'auteur. D'ailleurs, on les invite à signer leur film avec juste leur prénom, là, dans leur cas, vu que c'est un film d'étudiants. Ben, d'étudiants secondaires, là. C'est pas des adultes. Donc, puis idéalement, même publier en ligne le film. Ça, si tu as besoin d'un coup de main là-dessus pour publier, soit sur YouTube et ou sur Star, la commission scolaire, ça, c'est super. Oui. Okay. Donc, à ce moment-là, il y a certaines... Tu vas-tu me le montrer, ça, musique? Mettons, on va chercher... Parce que